Hola mes amigos, aujourd'hui on se retrouve pour la suite. Ted Game l'appelle. Bien, c'est parti. Shiyoko Taketa, Okinawa, Japon. Les trois carillons d'une petite cloche en étain tirent Shiyoko Taketa du sommeil. Sa tête roule sur le côté, son réveil à affichage digital indique 5h24. Elle en prend note. Ce sont des chiffres importants maintenant, significatifs. Elle imagine qu'il en va de même pour ceux qui accordent une signification aux chiffres comme 11h03 ou 9h11 ou 7h07. Toute sa vie, elle verra ces chiffres, 5h24. Et toute sa vie, ils seront chargés d'importance, de sens, de signification. Shiyoko tourne le dos au réveil, posée sur la table de chevet et contemple l'obscurité. Elle est couchée sur les draps, nue. Elle passe sa langue sur ses lèvres pleines. Elle scrute les sombres au plafond comme si un message allait apparaître. La cloche n'aurait pas dû sonner, pas pour elle. Depuis sa naissance, on lui parle de Game et de ses ancêtres, étranges et fantastiques. Avant que la cloche sonne, c'est une fille de 17 ans, une paria scolarisée à domicile, une excellente navigatrice, une chartinière de talent, une grimpeuse agile, douée pour les symboles, les langues et les mots, une chiffreuse de signes, une tueuse qui savait manier le wakizashi, le oro et le shuriken. Maintenant que la cloche a sonné, elle a l'impression d'avoir 100 ans, d'avoir 1000 ans, d'avoir 10 000 ans, et de vieillir à chaque seconde. Le lourd fardeau des siècles pèse sur elle. Shiyoko ferme les yeux. L'obscurité revient. Elle a envie d'être ailleurs, dans une caverne, sous l'eau, dans la plus vieille forêt du monde. Mais elle est ici et elle doit s'y habituer. Bientôt, l'obscurité sera partout et tout le monde le saura. Elle doit la maîtriser, la prendre en amitié, l'aimer. Elle s'y est préparée pendant 17 ans et elle est prête. Même si elle ne l'avait pas voulu et ne s'y attendait pas, l'obscurité. Ce sera comme un silence affectueux, ce qui ne pose pas de problème pour Shiyoko. Le silence fait partie de son identité. Car si elle entend, elle n'a jamais parlé. Elle regarde par la fenêtre ouverte et respire. Il a plu cette nuit. Elle sent l'humidité dans son nez, sa gorge, sa poitrine. L'air sent bon. On frappe tout doucement à la porte, coulissante de sa chambre. Shiyoko s'assoit dans son lit, à l'occidental, son dos frêle face à la porte. Elle tape 2 fois du pied. 2 fois pour dire entrer. Le bruit du poids qui glisse sur le bois. La silence du panneau qui s'arrête. Le léger frottement des pieds. C'est sonné, dit son oncle, tête baissée vers le sol, pour accorder à la jeune chose la plus haute marque de respect, comme le veut la coutume, la règle. Il le fallait. Ils arrivent, tous. Shiyoko hocha la tête. Son oncle garde le regard baissé. Je suis désolé, c'est l'heure. Shiyoko tape 5 fois du pied, sur un rythme saccadé. Ok. Un verre d'eau. Oui, bien sûr. Son oncle ressort à reculons et s'en va sans bruit. Shiyoko se lève, hume l'air de nouveau et se dirige vers la fenêtre. La faible lueur des lumières de la ville enveloppe sa peau pâle. Elle regarde Nara. Il n'y a rien. Il y a le parc, l'hôtel, le port, il y a la mer noire, vaste et calme, il y a la prise. Les palmiers sous sa fenêtre murmurent, les nuages crient, et pas commence à s'éclairer comme si un vaisseau spatial venait en visite. Les personnes âgées doivent être réveillées. Les personnes âgées se lèvent tôt. Elles boivent du thé, mangent du riz et radis en feu au mur. Des œufs, du poisson avec du lait chaud. Certains se souviendront de la guerre. Le feu descendu du ciel qui a tout détruit et décimé, et a permis une renaissance. Ce qui est sur le point de se produire leur rappellera cette époque. Mais une renaissance, leur survie et leur avenir dépendent entièrement de Shiyoko. Un chien se met à aboyer comme un forcené. Des oiseaux chantent. Une alarme de voiture se déclenche. Le ciel s'illumine. Des nuages se brisent et s'effondrent, tandis qu'une énorme boule de feu explose au-dessus de la périphérie de la ville. Elle hurle, se consume et s'écrase sur la marina. Une gigantesque explosion et un tourbillon de vapeur bouillante éclairent le petit matin. Une pluie de poussière, de pierre, de plastique et de métal s'abat sur l'art. Des arbres meurent, des poissons meurent, des enfants, des rêves et des destins meurent. Les plus chanceux sont balayés dans leur sommeil. Les malchanceux sont brûlés ou estropiés. Tout d'abord, on croira un tremblement de terre. Puis ils verront, ce n'est que le début. Les débris pleuvent sur la ville. Shiyoko sent venir le morceau qui lui est destiné. Elle s'éloigne de la fenêtre d'un grand pas, et une presse éclatante en forme de macro tombe sur son plancher, creusant un trou dans le tatami. Son oncle revient
frappe à la porte. Shihoko tape 2 fois du pied. Entrée. La porte est restée ouverte. Son oncle garde la tête baissée lorsqu'il s'arrête près d'elle et lui tend d'abord un kimono en soie bleue tout simple qu'elle enfile puis un verre d'eau très froide. Elle verse l'eau sur la presse, celle-ci crachote et produit de la vapeur. L'eau se met à bouillir immédiatement. Il ne reste qu'une pierre noire, brillante et détendue. Shihoko regarde son oncle. Ce dernier la regarde, d'un air triste. C'est la tristesse de nombreux siècles, des vies qui s'achèvent. Elle s'incline très légèrement pour le remercier. Il essaye de sourire. Il était comme elle jadis. Il voulait que quelqu'un commence, et le jeu l'a ignoré, comme d'innombrables autres, depuis des milliers et des milliers d'années. Mais pas Shihoko. Je suis désolé. Pour toi, pour nous tous, ce qui sera, sera. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. Je sais que ce chapitre, et même cette vidéo, a été très courte. Mais le prochain chapitre est beaucoup trop long. Ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. C'est pour ça que je vais sortir une vidéo exceptionnellement mercredi qui va raconter le prochain chapitre. Bref, je pense que j'ai tout dit. Et n'oubliez pas, la lecture c'est très important. Goodbye.